Bonjour Marie. Bonjour Nadège. Donc dans le cadre du projet de Jeunes femmes en route vers la réussite, j'aimerais aujourd'hui que tu nous parles du bénévolat. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, le bénévolat, en fait, moi, je suis entrée dans la machine bénévole l'année dernière parce que j'étais vraiment en situation de précarité. Et l'Université de Sherbrooke m'a parlé de différents organismes, différents programmes qui aidaient vraiment les étudiants en situation de précarité. Et donc, suite à cela, j'ai pris contact avec différentes associations, Action Saint-François, vraiment pour aider les étudiants ou les personnes en difficulté. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? J'ai appris surtout qu'il faut savoir redonner à la société ce qu'elle nous a donné et surtout que ça nous permet de connaître le milieu dans lequel on vit. Et tu sais, surtout que moi, je viens d'arriver dans cette belle région qui est l'Estrie. Donc, pour moi, c'était une façon de vraiment m'impliquer parce que c'est vraiment important de s'impliquer dans la société dans laquelle on est. Parce que, écoute, on vit en communauté. Mais moi, je me demande comment est-ce qu'on fait pour choisir les lieux d'implication? Alors, il faut vraiment aller par affinité, par passion. Il faut voir ce qui est disponible parce qu'au final, il ne faut pas qu'on ait l'impression de travailler. C'est surtout quelque chose qui nous porte à cœur, qui nous tient à cœur. C'est une cause. Je prends juste l'exemple de la Croix-Rouge canadienne. Moi, ça me tient à cœur parce que j'ai connu une situation de détresse encore où je me suis cassé une jambe. Et puis voilà, la Croix-Rouge, ça m'a aidée. Et puis aujourd'hui, avec Action interculturelle et ces magnifiques projets, notre projet Jeunes femmes en route vers la réussite, voilà, on est là, on a envie de réussir et ça me tient à cœur, tout simplement. Merci Marie pour ce beau témoignage et en effet, c'est un bel exemple d'aller vers la réussite. Alors, comme son nom l'indique, Nadège, le réseautage, c'est vraiment un réseau. Se faire un nouveau réseau d'amis ou professionnels. Le réseau, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller chercher l'information dont on a besoin. C'est de comprendre qui fait quoi, comment la personne le fait, comment le faire et surtout où le faire. Je viens d'arriver dans une ville, j'ai besoin d'un réseau. C'est comme une famille. J'en ai besoin parce que c'est eux qui vont m'aider à avancer. Comment est-ce qu'on commence à faire du réseautage? On a la chance vraiment à Sherbrooke d'avoir des chambres de commerce qui nous mettent vraiment en relation avec le milieu entrepreneur. On a la chance également avec l'Université de Sherbrooke d'avoir des clubs d'entrepreneurs qui mettent des conférenciers, des entrepreneurs confirmés qui donnent des conseils aux étudiants qui veulent devenir des futurs entrepreneurs. Et puis aujourd'hui avec Progestion, Femmes au sommet, on est vraiment tout le temps en relation avec des entrepreneurs confirmés, des conférenciers. Et on a besoin de ça parce que c'est leur expérience qu'on va vraiment aller chercher. Pour les gens qui ne connaissent pas ce type d'activité, quels conseils aurais-tu à leur donner? Je dis, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Il faut à un moment donné prendre le taureau par les cornes et se dire, j'ai besoin de me faire connaître, j'ai besoin de savoir ce qui est mis en place pour moi, pour m'aider à avancer. Et surtout, c'est un rapport d'humain à humain. Il faut s'intéresser à la personne avant de s'intéresser à sa carte d'affaires. Parce que si tu arrives dans une conférence et tu demandes tout de suite la carte d'affaires ou que tu la donnes, ta carte d'affaires, non, on va la jeter ou on n'est pas intéressé. On aimerait d'abord échanger pour voir si on a déjà des points en commun. Et tout de suite, ça devient plus facile de parler d'affaires parce qu'au final, c'est pas le produit que tu achètes, c'est la personne que tu achètes d'abord. Et ça, je l'ai appris à une conférence. Tout d'abord, qu'est-ce que le jumelage? Alors, comme son nom l'indique, le jumelage, c'est vraiment comme avoir un frère et une sœur, des jumeaux. On avance ensemble, on essaye de trouver les forces et les faiblesses de son partenaire ou de sa partenaire ou de son frère. Et c'est une façon vraiment d'aller chercher ce que l'autre peut nous apporter. Et je pense tout de suite au projet que Action interculturelle a mis en place avec cette possibilité d'être jumelé avec une Québécoise ou une personne venant d'ailleurs. Et tout ça dans le but, c'est ça, d'apprendre, d'aller chercher ce que l'autre n'a pas, ce qu'on n'a pas pour se compléter. Et c'est une belle façon de s'intégrer à une nouvelle société. Et peux-tu nous parler du mentorat? Oh, le mentorat, c'est encore meilleur parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui nous guide. Il faut voir le mentor comme quelqu'un qui va nous recentrer, quelqu'un qui va nous donner une vision plus structurée et quelqu'un qui va nous permettre de faire des choix beaucoup plus réfléchis. Surtout, et encore une fois, dans le cadre du projet d'action interculturelle qui est Femmes au sommet, où notamment on a la chance d'avoir des marraines et donc des mentors quelque part qui nous guident, qui nous donnent des conseils et qui nous permettent de faire les meilleurs choix possibles dans notre vie ou dans notre choix de carrière.
Mais pourquoi aller chercher ces expériences au niveau du mentorat et du jumelage? Parce qu'on est en constante évolution, parce qu'on a besoin de conseils, parce qu'on n'a pas la science infuse et parce que, écoute, c'est une belle façon de pouvoir se positionner. C'est une belle façon de pouvoir acquérir de l'expérience et d'éviter de faire des erreurs parce que, tu sais, on ne connaît pas tout là. On a besoin de conseils, d'aide pour évoluer, pour avancer et pour avoir une réelle expérience et dire que aujourd'hui, si je fais un choix, ce sera un choix réfléchi. Nadège, j'aimerais que tu nous parles de stage. Stage, pourquoi? Parce que je sais que tu as vraiment de l'expérience dans ce domaine et que tu as côtoyé plusieurs entreprises. Parle-nous de ça. C'est vrai qu'au niveau de mon parcours universitaire, donc au niveau du bac, j'ai eu l'occasion d'être dans le programme de coopérative à l'Université d'Ottawa, qui fait que j'ai fait beaucoup de stages tout au long de mes 4 années au niveau du bac. Donc j'ai fait des stages au niveau fédéral, mais aussi j'ai fait des stages pour des ONG ici au Canada, mais aussi à l'international. Ok. Est-ce que c'est facile de trouver un stage en tant que étudiant ou immigrant? Disons que le premier stage était vraiment moins facile à trouver. Mais dès que tu fais le premier stage, mon deuxième stage, le premier stage a permis d'ouvrir vraiment beaucoup d'autres portes, qui fait que par après, c'était plus facile et je trouvais vraiment mes stages plus passionnés parce que j'ai fait des stages au niveau de la diplomatie, au ministère des Affaires étrangères. J'ai beaucoup appris, j'ai côtoyé des grandes personnalités, mais aussi j'ai travaillé sous un grand stress, donc il fallait gérer ces stress-là et j'ai beaucoup appris aussi. Ok. Et la question cruciale, c'est est-ce qu'après le stage, est-ce que c'est facile de trouver un emploi là? Il faut dire que les stages permettent vraiment d'avoir des compétences professionnelles reconnues. Donc, si j'avais pas eu ces stages au niveau du bac, j'aurais pas eu des emplois plus tard. Il faut aussi dire que ça m'a permis de développer des compétences personnelles. J'ai appris sur le milieu, je sais où est-ce que j'aimerais travailler aussi. J'ai appris aussi à côtoyer des grandes personnalités, comme je l'ai dit par avant. Mais ça permet à se connaître, mais aussi à développer tes propres passions. Pour moi, une personne significative, c'est vraiment une personne qui est là pour toi, qui t'écoute et qui t'aide à développer ton plein potentiel. Ça peut être une personne de ton entourage, ça peut être tes amis, mais aussi ça peut être une personnalité publique que tu admires beaucoup. Tout à fait. Et dis-moi comment elles influencent ta vie. Dans mon cas, moi, je dirais une personne significative, ça a été un professeur que j'ai eu au baccalauréat, donc à l'université. Faut dire que cette personne m'a vraiment aidé à développer mes compétences, m'a toujours poussé à voir plus loin, mais aussi m'a donné beaucoup de critiques constructives. Ça a permis que je développe des compétences, surtout au niveau académique, mais ça m'a aussi permis de développer des passions et mes intérêts. Faut dire que avec les conseils que j'ai reçus de ce professeur-là, j'ai pu voir les options de carrière, où est-ce que je pouvais me diriger au niveau de la carrière. Donc cette personne-là a été tout au long de mon cheminement académique, je savais que je pouvais toujours aller la voir, puis elle me donnait vraiment des bons conseils, que ce soit des conseils personnels, mais aussi au niveau académique et aussi au niveau des choix de carrière. Penses-tu que monsieur et madame tout le monde peuvent devenir une personne significative ou même que toi ou moi, on peut l'être? Tout à fait, je pense que tout le monde peut être une personne significative. Ça ne demande pas grand-chose. On peut faire des gestes, des bons gestes quotidiennement, comme on appelle des bonnes actions. On peut être là pour les autres, écouter les autres, encourager les autres. Moi, je dirais qu'une personne significative, c'est vraiment important parce que ça aide vraiment à développer ton plein potentiel, mais ça aide à écouter les autres aussi. Donc, ça permet à avoir une société plus équilibrée. Alors Nadège, qu'as-tu à me dire sur le multiculturalisme? D'abord, des activités multiculturelles, c'est vraiment des activités des bons moments de partage. C'est vraiment une occasion de tisser des liens entre les différentes communautés multiculturelles. C'est aussi, ça permet de s'enrichir, de connaître les cultures des autres. Vraiment, c'est une belle façon de connaître l'autre.
Alors, est-ce que tu en connais des activités organisées dans la ville de Sherbrooke autour du multiculturalisme? Je sais qu'au niveau de l'université de Sherbrooke, ils organisent beaucoup des soupers, qui fait que cela permet aux différentes cultures de venir ensemble. Mais tu as aussi le Festival des traditions du monde qui fait en sorte que tu peux découvrir les différentes nourritures des différentes régions du monde. C'est vraiment des moments idéaux, des moments de partage qui fait en sorte qu'on peut apprendre à connaître l'autre, apprendre la culture, la danse. C'est vraiment des bons moments de partage. Tu as aussi, je sais que Action interculturelle, ils ont un programme qui s'appelle Connexion et compétences qui permet aux jeunes arrivants de moins de 30 ans à trouver leur premier emploi. C'est vraiment des activités qui sont faites pour les nouveaux arrivants. Donc, en gros, tu dirais quoi? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Je pense que le multiculturalisme aide surtout à briser les préjugés qu'on a. Donc, ça aide, au lieu de voir l'étranger, entre guillemets, comme étant une personne négative, ça aide vraiment à voir les côtés positifs, mais aussi ça fait en sorte que la différence qu'on voit, on touche vraiment pas à la différence, et puis ça permet vraiment avoir la diversité des cultures et à avoir vraiment un esprit ouvert Alors, Nadège, voilà une belle façon d'aller. vers la réussite.